Fidèles internautes de Kif FM, bonjour, bonsoir, selon le moment où vous nous recevez. J'espère que nous nous retrouvons, j'espère que nous vous retrouvons ce jour en pleine forme. Eh bien, on a bien envie de vous conseiller, on a bien envie de partager avec vous des astuces sur vos cheveux naturels. Je sais que beaucoup de jeunes filles aujourd'hui ont opté pour ce concept, le concept naturel tout simplement. Rassurez-vous, nous sommes là pour vous donner les astuces nécessaires pour bien prendre soin de vos cheveux naturels. Alors aujourd'hui, j'en parle de l'hydratation bien sûr de ces cheveux-là. On parle bien sûr des cheveux naturels. Ça va se faire avec une spécialiste. Vous la reconnaissez certainement, Fleurette d'Almeida Bessovi. Bonjour Fleurette. Bonjour Madame Lara. Vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Je rappelle à ceux qui nous regardent ce jour que vous êtes la promotrice de Be Natural Cosmétiques, Oui. qui s'occupe des cheveux naturels. Oui. C'est bien ça? Oui. D'accord. Alors, ça fait plaisir de vous avoir à nos côtés Ça fait ce plaisir aussi. jour. Oui. Alors, Fleurette, on veut parler de l'hydratation des cheveux naturels, mais bien avant d'aller dans le vif du sujet, eh bien, on va parler des cheveux naturels en eux-mêmes. Déjà, quand on parle de cheveux naturels, c'est quoi? Déjà, quand on parle de cheveux naturels, c'est les cheveux sans produits chimiques. Un peu comme les vôtres? Oui, un peu comme D'accord. des cheveux sans produits chimiques, des cheveux sans rajout, je dirais, des cheveux qui viennent, je dirais, de Dieu, en fait. Voilà. D'accord. Cheveux qui viennent de Dieu, c'est pour dire des cheveux qui n'ont pas C'est pour- connu de défrisage, Voilà. Non, exactement. pas de modification, rien du tout, c'est Rien ça? du tout, oui. Alors aujourd'hui, on parle de ces cheveux, on parle de leur hydratation. Alors déjà, hydrater les cheveux naturels, ça revient à quoi, Fleurette? Hydrater les cheveux naturels, ça revient à mettre de temps à autre un peu d'eau pour vaporiser les cheveux, ensuite une crème légère ou un gel. Ça assez revient à léger. les nourrir, c'est ça? À les nourrir, je vais dire, les humidifier. Humidifier, d'accord. Et D'accord. puis, à en prendre soin régulièrement, c'est-à-dire avoir une routine assez régulière. Parce que dans l'hydratation, il y a la routine. D'accord. Donc, quand vous hydratez bien vos cheveux, c'est que vous avez une bonne routine quotidienne. D'accord, Voilà. pour vos cheveux. Oui. Alors, on a forcément besoin de le faire à un certain moment, c'est-à-dire à un moment précis, on sent le besoin Oui. de le faire. Oui. Alors, quand ou comment savoir que nos cheveux naturels ont besoin d'hydratation? En fait, c'est un peu comme si vous me posez la question de savoir quand est-ce que vous avez faim. C'est un D'accord. peu ça. Parce que les cheveux, en fait, Oui. c'est un peu comme des fleurs. Donc, D'accord. il faut pouvoir donner un peu d'eau de temps en temps aux cheveux pour pouvoir les faire gonfler, pour pouvoir leur donner une belle allure et tout. D'accord. Mais généralement, les gens ne savent pas ça. Donc, du coup, certains, comme n'ont pas de routine d'hydratation, les cheveux sont très durs, ils sont secs, ils sont cassants. Donc, voilà un peu. D'accord. Et quand on sent que nos cheveux naturels sont secs et cassants, il faut forcément faire recours à leur hydratation. Faire recours donc à leur hydratation, Fleurette Bessovi, ça commence par quoi? Faire recours à l'hydratation, déjà, ça revient à, première chose, aimer ses cheveux. Parce que je me dis quand même que quand on aime ses cheveux, on fait tout pour les nourrir. C'est un peu comme quand on aime sa peau, on fait tout pour que la peau ne soit pas sèche. Donc c'est pareil pour les cheveux. Les gens mettent généralement les cheveux au second plan, alors que les cheveux font partie de nous. Donc pour hydrater les cheveux, il faut déjà aimer le cheveu, aimer ce qu'on porte comme cheveux, que ce soit court, que ce soit long, que ce soit bizarre. Parce que il y a Quand on les porte, c'est qu'on les aime, non? Ou bien il y a... Généralement, Oui. quand on les porte, parfois il y a certaines personnes qui ne les portent pas dépit. C'est-à-dire D'accord. qu'on a certaines femmes qui n'aiment pas du tout leurs cheveux.
Et elles sont tout le temps en train de mettre des perruques ou elles sont tout le temps en train de se tresser parce qu'elles ne se trouvent pas belles avec leurs cheveux crépus ou aussi parce que leur mari ne les trouve pas belles Oh là avec là. leurs cheveux crépus. Donc, on a de super clientes qui ont de beaux cheveux, qui, après chaque soin, sont obligées tout le temps de mettre les perruques. Et un jour, j'ai interpellé une dame et elle m'expliquait que si elle ne met pas la perruque et qu'elle rentre, son mari va trouver ses cheveux bizarres parce que son mari trouve que c'est de la broussaille, les cheveux crépus. Or, elle a pris la résolution de ne plus défriser les cheveux à cause de tout ce qu'il y a derrière, santé, tout ça là. Donc voilà. D'accord. Alors la première étape, je vais dire, première étape de l'hydratation des cheveux naturels. Comme je disais, la première étape, c'est d'aimer ses cheveux. Oui. Ensuite, la deuxième étape, Tout à fait. c'est de savoir ce que ses cheveux aiment. C'est-à-dire, quand vous prenez Fleur, par exemple, et que vous demandez à Fleur, qu'est-ce que tu aimes manger? Vous, n'est-ce pas? Oui, D'accord. voilà. Donc, en fait, je vous dirais, j'aime manger ci, j'aime manger ça. En fait, c'est un peu ça. Parce que il y a aussi le problème, il y a aussi le souci, un gros souci. Les femmes mettent beaucoup de produits dans les cheveux et elles veulent saturer les cheveux. Or, en saturant les cheveux, on ne les hydrate pas forcément, on ne les nourrit pas forcément. Donc, il faut connaître ce que ces cheveux aiment. Quand je mets de l'eau, comment les cheveux réagissent? Quand je mets de la crème, comment ça réagit? Quand je mets du beurre, comment ça réagit? Moi, par exemple, mes cheveux n'aiment pas du tout l'huile. D'accord. Mes cheveux n'absorbent pas l'huile. D'accord. C'est très rare quand mes cheveux commencent pas à absorber l'huile. C'est qu'il faut Ah que oui. je mette l'huile avec un après-shampoing non rinçable, c'est-à-dire un leave-in assez léger qu'on pourrait combiner avec l'huile et mes cheveux pourront absorber. Mais quand on met l'huile directement sur mes cheveux après l'eau, c'est compliqué. Ça n'hydrate pas forcément. Or, ce qu'on voit généralement, euh, je dirais sur le terrain, c'est que les femmes, elles hydratent avec de l'eau, des infusions de plantes. Après, tout de suite, elles mettent de l'huile dans les cheveux ou des beurres qui sont trop lourds. Les procédures ne sont pas suivies, c'est ça? Voilà, les procédures ne sont On pas brûle suivies. les étapes, autrement dit. Exactement. D'accord. Donc, il faut forcément voir un spécialiste qui vous aide parce que beaucoup aussi sont collés sur les recettes TikTok, les recettes Facebook, mais n'ont jamais pris le temps de consulter un spécialiste qui leur dira « Ah, votre cuir chevelu aime ça, vos cheveux aiment ça. » Et puis voilà. Parce que tout part du cuir chevelu. Quand vous venez chez nous, par exemple, on vous fait un diagnostic capillaire au tricoscope et après le diagnostic capillaire, on vous dit exactement comment la peau du cuir chevelu est. Si c'est une peau déshydratée, si c'est une peau sèche, si c'est une peau mixte, on vous dit. Et c'est après ça qu'on vous dit exactement la routine qu'il faut pour que vos cheveux puissent mieux pousser, pour que le cuir chevelu puisse s'ouvrir. Parce qu'il y en a qui ont les pores qui sont un peu fermés, bouchés. D'accord. Donc, il faut beaucoup d'hydratation, des soins, des crèmes, certaines crèmes, pas toutes les crèmes. Donc, voilà. Y a-t-il d'autres étapes parlant de l'hydratation des cheveux naturels? Je dirais, en fait, je vais donner par exemple une étape assez simple, l'eau. L'eau, j'aime bien l'eau très simple parce que l'eau c'est bien. L'eau c'est bien. Mais ce qu'on remarque actuellement, c'est que dans le robinet, il y a tellement de calcaire. Donc, parfois, cette eau du robinet aussi peut ne pas être bien pour les cheveux. Donc, ce que moi, je préconise généralement pour les clientes, c'est de couper des feuilles de chou dans de l'eau, oui. Dans de l'eau la veille. Le chou absorbe le calcaire et le lendemain, mettre juste dans le vaporisateur et elles hydratent les cheveux. C'est une belle astuce que vous nous donnez là, pour le faire à la maison, c'est ça? Oui, il faut le faire à la maison. Vous pouvez reprendre rapidement l'astuce là? Vous prenez de l'eau, oui. Vous coupez des feuilles de chou dedans, vous laissez ça la veille. Le lendemain, les choux absorbent le calcaire et ensuite vous mettez l'eau dans un vaporisateur et vous hydratez vos cheveux. Au lieu d'aller acheter tout le temps de l'eau minérale et tout. Ou encore vous faites une infusion de bissap. Ah oui. Le bissap c'est très bon pour les personnes qui ont des pellicules,
qu'il y a les personnes qui ont les cheveux secs et cassants, pour les personnes qui ont les cheveux aussi ternes. Donc le bissap redonne la couleur du cheveu et ça nettoie le cuir chevelu, ça détoxifie le cuir chevelu et ça donne beaucoup d'éclat aux cheveux. On se lave les cheveux avec ça, c'est ça? Oui, on peut se laver les cheveux avec ça. On peut utiliser ça comme une eau de rinçage. On peut utiliser ça aussi comme pour vaporiser les cheveux. Fleurette Bessovi, des cheveux bien hydratés, ça ressemble à quoi? Des cheveux bien hydratés, ils sont très beaux. Vous allez voir que c'est des cheveux qui brillent tout le temps. La fibre capillaire, au tricoscope, vous allez remarquer que la fibre capillaire est bien gonflée. Et le cuir chevelu, il n'est pas lézardé. Parce que quand le cuir chevelu est lézardé, c'est que le cuir chevelu est très sec. Mais quand le cuir chevelu, vous allez voir, bon, et au tricoscope, avec l'appareil qu'on prend pour faire le diagnostic capillaire, vous allez remarquer que le cuir chevelu respire mieux, le sébum est en place et que tout va bien. D'accord. On va passer à l'application. Les exercices d'application en cas D'accord, pas de pratique. problème. Fleurette Bessovi, on vous dit merci Je vous en pour prie. toutes ces astuces, pour ce Merci. partage assez riche. Oui. On espère vous retrouver pour d'autres échanges. J'espère vous voir aussi. Pas de souci. Merci. Alors, Fleurette Bessovi, on est en train de pratiquer ce qu'on a dit tout à l'heure Oui. sur une jeune fille. Là, ce sont des cheveux naturels, n'est-ce Oui, pas? oui. D'accord. Ce sont La des première cheveux étape, naturels. vous nous la montrez, c'est... La première étape, c'est l'hydratation. D'accord. Là, Oui. comme je vous ai dit tout Oui. à l'heure, tout se fait avec de l'eau. Donc, ça, c'est de l'eau naturelle? Oui, de l'eau D'accord. naturelle. D'accord. Et puis vous hydratez bien. Oui. Et quand vous hydratez, vous prenez le temps de bien masser. De malaxer, Oui, d'accord. voilà. Ok. De D'accord. malaxer et de bien masser aussi le Cuir chevelu. cuir chevelu. D'accord. Voilà. Et quand D'accord. vous finissez, quand Oui. vous sentez que le cheveu il est assez humidifié, il ne faut pas aussi en mettre trop. D'accord. Oui. Pour ne pas faire quoi? Pour ne pas Avoir- que le cuir chevelu soit saturé. D'accord. Parce que quand le cuir chevelu est saturé, Oui. les cheveux se cassent. D'accord. Oui. Donc, il faut en mettre le juste milieu. Il faut mettre Ok. le juste milieu. D'accord. Ensuite, vous prenez une crème. Là, c'est une Ça, crème c'est- hydratante. C'est une C'est à crème base au de quoi? bissap. D'accord. Oui, D'accord. c'est une crème hydratante. Vous À base appliquez- de feuilles de bissap. Oui. D'accord. Et c'est une crème assez légère. Elle n'est pas du tout grasse. Vous pouvez D'accord. toucher, voir. Elle n'est pas Vraiment. du tout grasse. Oui. Et elle, par exemple, elle a les cheveux très secs. Donc, cette crème ne pourra pas hydrater convenablement ses cheveux. cheveux. Oui. Il faut rajouter une noisette. Noisette. De beurre faite de à base cacao. Beurre de C'est un cacao. chantilly de cacao. D'accord. Donc, il faut juste prendre une noisette et puis on l'applique dessus. Et en l'appliquant, on prend toujours le soin de bien masser Oh, la d'accord. fibre capillaire, D'accord. de masser le Cuir cuir chevelu. chevelu D'accord. correctement. Et quand on finit maintenant, on pourra peigner. Parce que là, il est bien démêlé au doigt. Là, je pourrais me permettre de mettre un peigne. Parce que quand il n'est pas bien démêlé au doigt, il ne faut pas mettre le peigne tout de suite, sinon ça va se casser. Donc, il faut un peigne à dents larges Oui. pour pouvoir peigner. Maintenant, quand vous peignez Oui. et que vous sentez que ça bloque au milieu, il faut revenir. Au bout. Oui, au bout. D'accord. Essayez de démêler. démêler. Mais il ne faut pas tirer tout de suite comme ça De parce que peur vous de risquez de lui arracher casser les cheveux. Voilà, D'accord. de casser la fibre capillaire parce que D'accord. si on analysait au tricoscope, on allait voir qu'elle a une texture très fine. Parce que ses cheveux sont très Vous très allez, fins. vous allez nous les expliquer aussi. Oui, en fait, les cheveux sont Oui. très fins. D'accord. Donc, quand vous voyez là, la texture de cheveux, elle est assez fine. Oui. Donc, si vous mettez trop de pression dessus, dans le démêlage et dans la manière de peigner, les cheveux vont se casser. Et elle peut se réveiller un jour, si en temps sa coiffeuse le fait régulièrement, elle peut se réveiller un jour avec une partie de cheveux Arrachés. arrachée, Oh là là. sans vraiment savoir là. pourquoi les cheveux se sont arrachés. Ou D'accord. quand elle va finir de se tresser, par exemple, en voulant défaire les cheveux, elle va remarquer qu'il y a une partie qui
s'arrache et c'est comme ça commence par se casser. Et quand les cheveux commencent généralement par se casser comme ça, dès qu'on ne stoppe pas ça, ça se casse et puis la personne n'arrive pas à retenir de la longueur. D'accord. En gros, c'est ça. C'est tout? Oui, c'est tout. Et D'accord. après, on coiffe. Après, on coiffe. Oui. On vient d'hydrater les cheveux d'une jeune fille. J'espère, chers internautes, que vous avez compris hein, la procédure. Si vous êtes naturel, n'oubliez surtout pas de les hydrater, vos cheveux, pour qu'ils se portent bien. Oui, et puis il ne faut Oui. pas les hydrater non plus tous les jours. Selon le type de cheveux. Justement. Oui, selon le D'accord. type de cheveux, Oui. il y a certains types de cheveux qui n'aiment pas l'hydratation tous les jours. Il y en a qui... On risque de se casser. Voilà. Très Il y en bien. a qui peuvent le supporter sur un temps ou il y en a juste 2 fois dans la semaine. C'est bon, c'est le strict minimum et puis ils se portent bien. Merci Fleurette. Je vous en prie. Et à très bientôt. Merci À très beaucoup. bientôt, chers Oui. internautes. Merci. Chers internautes, j'espère que vous avez pris bonne note. Mais on va tout simplement se donner rendez-vous très vite hein, pour d'autres astuces sur votre bien-être, sur votre beauté, vos cheveux, tout ce qui va avec, en tout cas, votre beauté, parce que ça nous préoccupe. À très vite.